Bonjour à tous, Jérôme Hérissé, naturopathe et magnétiseur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment booster votre immunité en automne. C'est un petit résumé de mon live que j'ai fait sur le sujet, que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, euh, Premièrement, je vais vous donner des conseils phyto. Donc, pour booster votre immunité en automne, en un, je vous conseille une cure d'astragale pendant l'automne. L'automne qui est la transition entre le chaud de l'été et le froid de l'hiver, donc il faut s'adapter. L'astragale est une plante adaptogène qui va vous aider à vous adapter et surtout c'est une plante qui va moduler le système immunitaire, à savoir qu'elle va le stimuler s'il y a besoin ou l'inhiber s'il y a besoin. Mais là du coup ça va plus être dans la stimulation. Donc en plus de le stimuler, elle va le nettoyer en profondeur et ça va lui donner une autre vertu que celle de prévenir les maladies, ça va être celle d'augmenter la résistance au froid, en- qui est en plus augmentée par son effet adaptogène. Donc, parce qu'elle va nettoyer le sang en profondeur, nettoyer la lymphe, nettoyer le corps en profondeur, on va être beaucoup moins frileux. Ça va pas faire comme un effet piment où on a juste un coup de chaleur et après ça redescend. Non, là ça va être une résistance au froid durable. Donc voilà pour l'astragale, superbe plante, hein. Et après, si vous voulez une plante de la pharmacopée française, je vous conseille le thym, donc pour le côté stimulant immunitaire, mais là ça va être plus stimulant immunitaire et stimulant du métabolisme. Et je vous conseille en parallèle, si vous prenez cette option, de prendre du plantain qui lui va faire le nettoyage lymphatique. Donc là ça fait deux plantes au lieu d'une. Voilà, ça c'est pour la prévention. Après, quand on a la maladie, l'infection, là ce que je vais vous conseiller, c'est une plante stimulante immunitaire. Donc là, en l'occurrence, l'Echinacea, qui peut aussi être pris en prévention avant, mais moi je préfère du coup ce que je vous ai dit précédemment. Et donc là, il va falloir la prendre à dose assez élevée par rapport au dosage établi, donc plus le standard élevé. Et la prendre, cette plante-là qui va vous stimuler votre système immunitaire, la prendre en parallèle d'une plante anti-infectieuse euh, antibiotiques, antivirales, etc., anti-infectieuses. Donc, la prendre avec du propolis, qui constitue la ruche des abeilles. Donc, c'est un anti-infectieux de premier choix, documenté moult et moult fois. Donc voilà, et vous pouvez même associer les huiles essentielles, donc que ce soit en olfaction ou en interne. Donc par exemple, on peut citer l'huile essentielle de Ravinsara qui est la reine des antivirales. Elle est antivirale, anti-infectieuse, stimulante immunitaire. Il y a aussi l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata pour la sphère rhinopharyngée, mais aussi l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus, plus pour le côté pulmonaire. Et ensuite, pour le côté infection de gastro-entérite, il va y avoir les huiles essentielles de cannelle. Donc, voilà pour ce qui est des conseils phyto pour l'immunité en automne. Bon, tout en sachant qu'aussi, en étant pas stressé, joyeux, là, ça va aider également pour l'immunité. Donc maintenant, je vais vous parler des conseils de naturopathie. Donc alors, l'automne, c'est une saison de transition, comme je vous disais, et donc cette transition demande une adaptation. Et là, en l'occurrence, c'est un parfait moment pour revenir à soi, parce que le métabolisme est stressé, fatigué, et donc c'est le moment idéal de revenir à soi. L'automne est lié en médecine chinoise aux poumons et aux gros intestins, qui sont eux-mêmes reliés à la tristesse ou à la joie. Et donc, un automne réussi va être un automne joyeux, léger dans la créativité, alors qu'un automne un petit peu plus qui va se passer un peu plus mal, ça va plus être dans la tristesse, la mélancolie. Donc là, c'est un appel au retour à soi et à ses objectifs, à ses priorités dans la vie, au réalignement avec soi et avec son intuition retournée vers sa créativité. Donc c'est le moment idéal pour méditer, pour dormir plus. Je vous conseille de dormir plus. En général, il est conseillé de dormir en général une heure de plus et voire même encore un peu plus si vous le sentez, pour vraiment se reposer, pour recharger les batteries pour l'hiver. Et donc, il faut se reposer
Mais c'est aussi le moment de cultiver son intuition, sa créativité, donc c'est le moment aussi de sortir, de s'aérer, et donc de stimuler les poumons, qui sont un organe phare à stimuler en automne. C'est un enjeu clé de cette saison, de bien améliorer et booster la vitalité de ses poumons. Et donc faire des activités plaisantes, faire des loisirs, booster sa créativité. Voilà, premier conseil. Et d'ailleurs, pour ce faire, si on veut aider cela par des huiles essentielles, par exemple, vous allez avoir les huiles essentielles de Narg d'Himalaya, d'Angélique ou d'anis étoilé pour le côté retour à soi et, et pour améliorer sa créativité, son intuition. Donc pour l'intuition, ça va être l'anis étoilé. Et les deux autres d'avant, ça va plus être pour le côté retour à soi, en mode je prends soin de moi, même si l'anis étoilé le fait aussi, mais l'anis étoilé a l'avantage d'améliorer la créativité, l'intuition. Et d'ailleurs, le Ravinsara améliore l'intuition, améliore la médiumité même, d'après certains médiums. Et donc, après aussi, pour stimuler la créativité, il va y avoir l'huile essentielle de patchouli. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Après, je vous conseille de prendre des aromates. C'est le moment idéal de prendre des aromates. Par exemple, je vous parlais du thym. Il y a aussi de l'origan, le persil. C'est des aromates qui vont booster votre système immunitaire. Je vous conseille en début d'automne, quand il fait encore un petit peu chaud, de prendre des aliments de nature fraîche. Alors là, pour les aliments de nature fraîche, on va avoir par exemple le céleri. Le, le céleri qui est refroidissant, donc faut pas en prendre de trop non plus. Donc pour ces aliments-là, on va avoir aussi l'aubergine, le chou, le concombre, les épinards, les haricots, l'orge, les artichauts, le cresson, les courgettes, la courge, les asperges. En ce qui concerne les fruits, la mangue, les mandarines, les citrons, enfin, les fraises, les groseilles, les pêches, les tomates. Voilà, ça c'est pour les aliments de nature fraîche. Et il est aussi conseillé de prendre des aliments de nature piquante. Bah oui, pour les poumons, le système immunitaire. Donc c'est le moment idéal de manger des aliments de couleur blanche qui dans la symbolique sont reliés à l'immunité. Donc l'ail, les poireaux, le navet, des aliments comme ça. Donc voilà, si vous voulez une liste complète, vous pouvez me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, quand on est dans la période où ça se refroidit, là, il est plus conseillé de consommer des aliments de nature tiède et piquante. Donc, pour les aliments de nature tiède, vous allez avoir pour les légumes l'ail, les carpes, les citrouilles, le fenouil, qui est une des rares aromates carminatives qui est de nature tiède. Les autres étant plus de nature fraîche ou froide. L'oignon, l'orge, le millet, le poireau, la noisette, les lentilles, les champignons, le radis rouge. Voilà, par exemple pour les fruits, l'abricot, la châtaigne, la fraise, la prune, le raisin, les noix, la pêche, la pistache, l'ananas. Ça c'est pour les fruits. Et donc de prendre des aliments de nature piquante comme je vous disais aussi. Et de prendre des aliments de saison surtout. Et vous pouvez aussi faire une détox légère, puisque l'énergie est descendante, donc il faut faire une détox sans douceur. Si vous faites une détox, l'automne est une période idéale pour faire une détox. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, allez regarder mon live sur l'immunité et l'automne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.